Bonjour et bienvenue dans l'une de mes capsules AutoCAD. Je présente Stéphanie Racine, experte en bon départ, bien commencé ou peaufiner l'utilisation de votre logiciel AutoCAD. C'est vraiment ce que je véhicule au travers de cette passion que j'ai pour le logiciel. Sans plus tarder, on commence par le site Internet au www.stéphanie-cadessert.com. Allez visiter. Vous y trouverez d'ailleurs quelques petites astuces gratuites ou payantes qui peuvent vous aider dans votre méthode de travail sur le logiciel. Donc, toujours en mode 2.0 vacances. Et oui, je suis encore à bord de mon voilier. On va parler un peu aujourd'hui de comment faire le nettoyage d'un dessin avant de l'envoyer à l'externe. Donc, on parle ici d'un transfert de DWG. Donc, moi, je vais le faire dans le cadre, entre autres, que je vais partager pour un entrepreneur, pour un client privé, en fait. J'ai mon client privé, il veut l'envoyer à son entrepreneur pour faire les tels que construits ou pour son ingénieur ou autre. Ou encore dans le cadre où je vais travailler pour une architecte, où est-ce que je vais prendre vraiment ses définitions, donc ses cartouches, son logo ou encore son sceau. Donc, c'est important de protéger ce genre d'informations-là. Donc, de faire un bon ménage ou encore l'investissement qu'on a fait au travers de nos blocs, qui soient dynamiques ou autres, bien, c'est important de protéger tout ça. Donc, sans plus tarder, je partage mon écran. Donc, évidemment, ici, j'ai un plan qui est demandé d'être envoyé à un entrepreneur ou un ingénieur ou autre. Donc, ce qu'on peut faire déjà à la base, c'est d'ouvrir toutes les layers dont on a besoin. On peut venir ici dans le Home et utiliser les petits boutons d'action qui sont ici sous la section Layer. Donc, on a pour tout ouvrir, tout désisoler, si on peut dire ça comme ça, ou tout dégeler les layers. Là, ici, j'apporte une attention particulière. Moi, je sais que tous mes meubles viennent d'apparaître parce que je ne les présente pas forcément pour envoi en demande de permis. Donc, je les éteins. Donc, moi, je n'ai qu'à les sélectionner et venir ici isoler juste ce layer d'ameublement-là. À partir de ce moment-là, je peux supprimer tout ce qui est en lien avec l'ameublement. Après ça, je n'ai qu'à désisoler tout ça et whoop, je viens d'enlever une partie d'informations que je ne souhaite pas partager dans mon DWG. Après ça, il me suffit de faire le tour et de retirer les éléments de bloc que je ne souhaite pas utiliser ou envoyer au client ou à l'entrepreneur ou à l'ingénieur. Par la suite, tout ce qui est en lien avec la plomberie et tout ça, il y a des blocs là-dedans qu'on ne souhaite pas forcément partager ou encore, si vous voulez les laisser, vous pouvez le faire. Sinon, si vous voulez les sélectionner, vous en faites simplement la commande Explode pour ensuite le remettre sur le bon layer. Ensuite, on y va avec tout ce qui est information, les bulles, les trucs comme ça. On veut que l'information reste, mais on ne veut pas forcément envoyer le bloc. Donc, l'idée, c'est de faire déjà une sélection de tout, donc une sélection similaire, et encore une fois, de venir isoler ces informations-là. Tout ce qui est en lien avec les blocs, bon, évidemment, on a le texte aussi, là, ça, c'est pas grave, allez sélectionner ce dont vous avez besoin, mais le but, c'est de les sélectionner. Ici, on peut refaire une sélection similaire. Et là, on vient dans l'Express. Malheureusement, cette étape-là ne fait pas partie de la version LT, mais elle est très pratique. C'est qu'ici, on vient dans Express, l'espace bloc, puis on peut exploser un attribut vers un texte. Fait que si on l'explose, c'est que toute l'information va être encore véhiculée. Donc, on n'aura pas perdu l'information qui a été inscrite dans l'attribut. Admettons que je fais un explose ici, vous voyez, oups, j'ai pas fait de la bonne chose, j'ai fait un erase. Mais si je réouvre tout ça et que je fais l'exemple ici, regardez, bon, c'est ça, je vais vous montrer. Vous voyez, il va aller mettre ce que j'ai défini dans les attributs. Il va le virer, il va rester en fait en attribut, il ne sera pas changé en texte. Donc, toute l'information que j'avais inscrite va être perdue. Tandis que si je fais la même étape ici je vais sélectionner tous les similaires, puis que je fais Express bloc, explose attribut tout texte, comme vous pouvez voir, je deviens un texte, mais l'information y est encore inscrite comparativement à celle-ci. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est important de bien gérer. Donc, pareil pour tout ce qu'on parle de bloc de coupe. On fait la sélection du bloc de coupe, on sélecte tout ce qui est similaire. On vient dans la barre des commandes et on fait, pas la barre des commandes, mais la barre des utilitaires. On vient dans bloc, explose du attribut. Fait que ça brise pas, en fait, l'information et la visibilité, en fait, l'apparence du bloc.
Donc, ça, c'est ce qui est en lien avec l'exposer la bonne façon, les blocs. Ensuite, c'est de retirer toute la cartouche et la mise en plan. Parce que dans les cartouches, on a nos logos, nos informations, etc. Encore une fois, ça vous appartient de le laisser si vous voulez le laisser. Moi, je les enlève. Mais ce que je fais initialement, c'est que je sélectionne tous les onglets. Donc, on fait simplement sélectionner le premier, comme dans Word, mettons, puis on fait Shift. On vient toutes les sélectionner, puis on fait simplement un delete là-dessus. Et voilà, ils sont tous enlevés. Donc, à partir de ce moment-là, de toute façon, eux, ils ont toutes les informations, toiture, et etc. Ensuite, c'est de retirer tout ce qui est en lien avec les références externes. Comme dans ce cas-ci, j'avais comme plein d'images références à partager avec le client. Je viens tout simplement ici et encore là, vous voyez, la cartouche est encore présente. Encore une fois, on utilise le Shift pour sélectionner tout ce qui est en élément de référence externe et on fait le bouton de droite, détache. Et voilà. Donc, toutes les informations qu'on avait sont retirées. Ensuite, c'est simplement de faire le ménage autour du dessin des choses qui ne sont pas pertinentes à envoyer à l'ingénieur ou l'entrepreneur ou autre. Donc, on sélectionne comme entre autres les layers, on sélectionne tout ce qui n'est pas nécessaire. On vient voir un peu les informations qu'on a, blablabla. Bon, ça, c'était plus pour moi des bases et voilà. Fait que c'est de faire un petit ménage ainsi. Et ensuite, c'est de simplement faire un beau purge. Là, dans ce cas-ci, je vais pouvoir retirer l'information ici aussi. Et ensuite, on fait un purge. L'important dans le purge, c'est vraiment de cocher pour que tout soit purgé en entièreté. Donc, ensuite, on fait simplement purge check item jusqu'à ce qu'ici, on ne soit plus capable de le faire. Là, à partir de ce moment-là, tout le projet, en théorie, il ne reste que les layers qui ont été utilisés. Tous les blocs qu'on avait ont été supprimés également. Comme final, ce qu'on fait, c'est un audit. Audit, tu viens dans le file ici, tu fais Drawing Utility Audit. Initialement, ce qu'il te demande, c'est est-ce que tu veux corriger les erreurs? Évidemment, tu dis oui et tu le laisses aller. Comme tu peux voir, lui, il va aller faire une étude de tout ce qu'il peut trouver comme erreur. Là, dans ce cas-ci, il y avait 0 erreur, donc il y en a évidemment corrigé 0. Mais parfois, il peut y en avoir beaucoup. Fait que l'idée, c'est d'alléger le dessin et d'envoyer le moins d'erreurs possible à ton client. Par la suite, ben, tu fais un beau save. Alors voilà, c'est ce qui fait un peu le tour de ma petite capsule. Par contre, ce que j'aurais à dire avant et que j'ai oublié de vous dire initialement, c'est que idéalement, essayez de faire un save-as avant de faire ce genre de ménage-là. Donc, nommez-le soit dessin externe, soit ingénieur, soit as you wish, c'est un peu vous qui décidez, mais pour ne pas effacer ce que vous avez fait, pour avoir vraiment deux dessins distincts, un qui est un ménage de fait et celui sur lequel vous avez travaillé, évolué ou autre. Donc voilà, effectivement, ça fait le tour maintenant de ma capsule. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les sur les commentaires, ça va me faire plaisir. Sinon, vous pouvez même m'envoyer un petit courriel. Je vais le mettre justement dans la description, juste en dessous du vidéo. Sinon, bien, on se dit à une prochaine capsule.